Dieu sait tout et il est le Père de toute la terre. Il l'a créé et l'une des choses qui peut vous donner un avantage sur les autres, c'est d'entendre ce qu'ils n'ont pas entendu. Rien ne met fin à la confusion de la vie comme le fait d'entendre la voix de Dieu. Rien ne donne la paix à votre esprit. Même lorsqu'il y a des turbulences, des crises, des guerres et toutes sortes de choses, rien ne vous donne un esprit paisible comme la capacité d'entendre Dieu. Entendre est indispensable à la vie d'un croyant. Le chapitre 3, verset 22 de l'Apocalypse est notre point de départ aujourd'hui, alors que nous approfondissons cette question de l'écoute. Nous parlons de la manière d'entendre la voix de Dieu. Car si vos oreilles ne peuvent pas entendre, Dieu peut parler sans que vous ne l'entendiez jamais. Lisons tous ensemble Apocalypse chapitre 3, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous observez cette histoire dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, l'Esprit de Dieu a commencé à parler à chacune des églises en évaluant les églises, en évaluant leurs familles et en évaluant les lives individuels. Et à la fin de chaque évaluation, il dit que celui qui a des oreilles entende. Cela montre très clairement que les oreilles auxquelles nous faisons référence ici ne sont pas des oreilles physiques et naturelles. Vous savez aussi, même dans la vie physique, que si vous n'entendez pas correctement ce que quelqu'un vous dit, vous risquez de faire une erreur. Quand vous n'entendez pas bien, vous laissez la place aux suppositions. Vous vous dites « Je pense que c'est ce que le pasteur essayait de dire ». Si vous n'entendez pas bien, vous laissez la place à une suspicion accrue sur ce que vous pensiez avoir entendu. C'est de cette manière que Dieu a confondu le langage de la terre dans Genèse chapitre 11, lorsqu'il a puisé dans son répertoire de langues et l'a lancé aux hommes qui essayaient de bâtir la tour. Chacun a choisi une langue différente. Si vous êtes très attentif, vous remarquerez qu'il y a des mots différents dans différentes langues qui signifient des choses différentes selon les personnes. Par exemple, en langue Yoruba, le mot Otami signifie « un ennemi », mais dans une autre langue, cela signifie « mon ami ». Ce que Dieu a fait lorsqu'il a dispersé les langues parmi les bâtisseurs de la tour de Babel, c'est que quelqu'un a adopté une langue dans laquelle Otami désigne un ennemi, tandis qu'un autre a adopté une langue où ce même mot désigne un ami. Voilà le danger qui guette lorsqu'on n'entend pas correctement. Parfois, quelqu'un dit quelque chose, vous ne l'entendez pas très bien et vous allez faire tout autre chose. Combien d'entre vous ont déjà reçu l'instruction d'apporter un objet précis et ont apporté la mauvaise chose? Y a-t-il quelqu'un dans ce cas? Ce n'est pas une attaque démonique, c'est simplement que vous n'avez pas bien entendu. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous entendrez bien. Que celui qui a des oreilles entende, que quiconque a une oreille, l'oreille de l'homme intérieur, entende. Pourquoi? Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. En voici la raison. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pensez à 3 choses, les yeux, l'oreille et la compréhension. Voyez-vous cela se répéter? L'œil n'a pas vu. Ses yeux naturels ne peuvent pas voir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Ses oreilles naturelles ne peuvent pas entendre tout ce que Dieu a préparé pour vous. Ce cœur naturel ne peut pas comprendre tout ce que Dieu a préparé pour vous. Dieu vous dit donc ici que la raison pour laquelle vous devez avoir des oreilles capables d'entendre depuis votre esprit, c'est qu'il y a des provisions et des ressources que Dieu a rendues disponibles pour vous, mais vous ne pourrez jamais y accéder à moins que Dieu ne fasse entendre vos oreilles et n'ouvre vos yeux pour voir. Entendre est donc tout à fait critique pour la nécessité de comprendre la voix de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la parole qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Pensez-y. Rien ne rend le voyage de la vie plus dur, plus compliqué et plus difficile que le fait de ne pas entendre et de ne pas savoir quel chemin prendre. Chaque jour dans la vie, nous prenons des décisions. Le texte dit donc que vous entendrez une parole derrière vous, à vos oreilles, la parole viendra à vos oreilles. Vous l'entendrez et elle vous dira « Ne soyez pas confus, voici le chemin, marchez-y. » Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours,
la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Marchez-y, pensez-y. Vous devez prendre soin d'entendre la voix de Dieu avant de prendre toute décision majeure. Ce qui vous rendra puissant, ce ne sont pas les nations où vous irez, ce seront les paroles que vous entendrez. Vous entendrez une parole derrière vous disant d'investir massivement dans le commerce du gari et vous ferez fortune. Vous entendrez une parole disant « Épouse une fille Idoma » et avant de vous en rendre compte, vous serez un roi en terre Idoma. Vous entendrez une parole s'adresser à vous disant « Quitte Zaria, laisse tout ce que tu fais ici, va à Ibadan, va à A et ceci arrivera. » Vous entendrez une parole vous indiquant qui épouser. Vous entendrez une parole disant que votre premier enfant sera un garçon et la raison pour laquelle ce sera un garçon, ou que ce sera une fille et la raison pour laquelle ce sera une fille. Vous entendrez une parole derrière vous. Je prie pour vous dès cet instant. Dieu ouvrira vos oreilles. Vous entendrez la parole du Seigneur. Vous ne mènerez pas votre vie en vous fiant à des devinettes. Entraînez vos oreilles à entendre la voix de Dieu fait toute la différence. Puis-je vous dire une vérité, tout ce que Dieu vous demande de faire, Dieu le défendra. Mais tout ce que vous choisissez de faire par vous-même, vous devrez le défendre vous-même. C'est pourquoi vous essayez parfois d'impliquer Dieu dans des projets dont il ne sait absolument rien, car il ne vous en a pas parlé. Je suis très confiant dans le fait que je ne serai pas insignifiant dans la ville d'Ibadan. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il m'a parlé à Zaria, il m'a dit d'aller à Ibadan. Ainsi, si je peux aider quelqu'un, je suis l'une des personnes qu'Ibadan aidera. Vous devez donc entendre. Ne faites pas ce que vous pensez juste. Faites ce qu'il dit. Pourquoi? L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Et ce n'est pas monté au cœur des hommes, les choses que Dieu a préparées pour vous. Pour chaque vie ici présente, il y a des provisions divines, une grande préparation faite par Dieu, mais vous ne pouvez pas y accéder à moins de pouvoir entendre. Vous entendrez une parole derrière vous disant « Voici le chemin, marchez-y, ne tournez pas à gauche, ne tournez pas à droite, ne tournez nulle part ailleurs, continuez simplement d'avancer. » Bisous, vous voyez, je continue de vous montrer la parole, les oreilles, les yeux, la compréhension et votre esprit. Vous rappelez-vous de cela? Regardez à nouveau Matthieu, chapitre 13, versets 16 et 17. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Personne n'a dit Amen à cela. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Beaucoup de qui? De prophètes. Beaucoup de qui? De justes. La question d'entendre la voix de Dieu ne se résume donc pas à se dire « Oh, parce que je suis juste, j'entendrai automatiquement. » Non, vous devez entraîner vos oreilles à entendre. Je vais vous expliquer comment entraîner vos oreilles, et ce d'accord. Mais vous devez entraîner vos oreilles. Vous devez entraîner vos yeux. S'il y a une chose que je ne cesse de répéter, c'est le bonheur d'avoir pu bénéficier de l'écoute de la voix de Dieu. Je peux vous dire que même au milieu d'une crise terrible, je peux entendre Dieu. Cela m'a sauvé à de nombreuses reprises, et je suis sûr que cela vous sauvera aussi. Heureux sont donc vos yeux pour ce qu'ils voient, et heureuses sont vos oreilles pour ce qu'elles entendront. Amen. Parce que vous avez accès au secret de Dieu. Pouvez-vous répéter haut et fort pour vous-même? Heureux sont mes yeux, heureux sont mes oreilles, car les choses que j'entendrai et les choses que je verrai changeront ma vie pour toujours. Certaines oreilles ne peuvent pas entendre. Même lorsque Dieu parle continuellement, elles n'y arrivent tout simplement pas. C'est ce qu'on appelle les oreilles démangeantes. Quiconque a des oreilles démangeantes ne peut entendre ce que Dieu dit. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quel genre d'oreilles? Des oreilles démangeantes. Comment se comportent des oreilles démangeantes?
Regardez le verset suivant, le verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans une autre traduction, il est dit que il y aura des moments où les gens n'auront plus d'appétit pour les enseignements solides. Et ce qui se produit actuellement, ils se gavent de nourriture spirituelle de mauvaise qualité et d'opinions racoleuses qui flattent leurs désirs. Avez-vous compris cela? Regardez le verset suivant. Ils tourneront le dos à la vérité et courront après des mirages, l'oreille démangeante. Vous savez comment fonctionne une oreille démangeante? Vous devenez très sélectif sur ce que vous entendez. Vous comprenez ce que je dis? Vous entendez une certaine chose qui semble très dure et vous vous dites « Ah, c'est trop dur pour moi. Même Dieu sait que je ne peux pas porter cela. » Avez-vous déjà vu des gens agir ainsi? Sélectionnez ce qu'ils entendent. Sélectionnez quoi obéir. Sélectionnez comment ils veulent vivre. Vous ne pouvez pas agir ainsi si votre intention est de marcher avec Dieu. Les oreilles démangeantes sont des oreilles qui ne peuvent pas supporter la vérité. Elles ne peuvent pas supporter la réprimande. Elles ne peuvent pas accepter la correction. Non, elles veulent seulement faire ce qui leur plaît. Puis, elles croient que tout ce qu'elles font, du moment que cela leur convient, est forcément la volonté de Dieu. Les oreilles démangeantes ne peuvent pas entendre la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13, verset 15 montre un autre type d'oreilles qui ne peuvent pas entendre. Même si Dieu parlait éternellement, elles n'entendraient jamais, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont obscurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Quel est le problème avec ces oreilles? Vous pouvez parler jusqu'à demain, elles ne comprennent pas ce que vous dites. Elles sont lourdes d'oreilles et leurs yeux se sont fermés. 3 choses sont à nouveau mentionnées ici. Quelles sont-elles? Vos oreilles, vos yeux et votre compréhension, c'est-à-dire votre esprit. Vous voyez ces 3 éléments se répéter, n'est-ce pas? Ainsi, pour entendre la voix de Dieu, ces 3 éléments devront être actifs. Combien d'entre vous ont entendu des histoires de personnes disant qu'elles dormaient et que quelqu'un les appelait dans leurs rêves et qu'elles entendaient et répondaient? Avez-vous entendu ce genre d'histoire? C'est vrai. Et une telle écoute ne se fait pas par un appel naturel. Quiconque vous a appelé s'est forcément tenu sur un autel spirituel quelque part, et ce d'accord. Il a prononcé votre nom et vous l'entendez du fond de votre sommeil. Vous entendez votre nom et vous voyez répondre. Si cette personne dit qu'en entendant cela vous mourrez, dès que la victime entend cet appel, elle commence à lutter pour respirer et elle meurt. Mesurez-vous la gravité de ce sujet? Il y a différentes voix qui nous parlent. Mais je veux vraiment insister sur la nécessité pour vous d'entraîner vos oreilles. Parlons donc des oreilles qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Quel était le premier type d'oreille? L'oreille démangeante. Quel était le deuxième type d'oreille? L'oreille lourde. Avez-vous déjà entendu des gens dire « Qu'avez-vous dit » Avez-vous déjà entendu ce genre de phrase? Vous parlez à quelqu'un et il vous demande « Qu'avez-vous dit » Vous le répétez et il redemande « Qu'avez-vous dit » Il n'a pas entendu. L'oreille est lourde pour entendre, c'est très important. Si vous voulez devenir familier avec l'écoute de la voix de Dieu, vous ne devez pas avoir une oreille démangeante. Une oreille démangeante est une oreille très sélective quant à ce qu'elle accepte. Tout ce qui est trop difficile, elle ne peut pas l'accepter. Elle s'entoure d'enseignants qui lui disent ce qu'elle aime entendre. Me comprenez-vous? Des enseignants qui lui disent ce qu'elle aime entendre. Si vous les réprimandez, ils se séparent de vous. D'autres continuent de les applaudir. Il est donc très important pour nous de noter cela. Que devez-vous donc faire si vous voulez commencer à utiliser vos oreilles pour entendre les choses spirituelles? Quelles sont les démarches à entreprendre? N'oubliez pas que tout ce que Dieu vous fournit est de nature spirituelle. Rappelez-vous cela dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. N'est-ce pas? Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées à l'esprit de qui que ce soit, les choses que Dieu a préparées pour vous. Il y a donc des provisions pour vous, mais vous ne pouvez pas les voir, ni les entendre avec ces oreilles naturelles. Pour bien entendre, que devez-vous faire? Première chose à faire, entraînez vos oreilles avec la parole de Dieu. Vous entendrez une parole derrière vous, et vous avez la parole de Dieu à votre disposition. Exercez-vous, proclamez la parole à vous-même, parlez à vos oreilles par vos paroles. Dites à vos oreilles qu'en entendant, elles entendront. Je fais cette prière pour moi-même chaque jour. S'il vous plaît, je le fais chaque jour. Chaque jour, quand je prie, je dis « Dieu, donne-moi des oreilles qui entendent. En entendant, permets-moi d'entendre. En voyant, permets-moi de voir. »
et j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé ma vie. En percevant, ne me donne pas un esprit incapable de capter les choses ou de capter les signaux alors que les événements se déroulent. Non. Que devez-vous donc faire? Développez une profondeur dans la parole et apprenez à entourer votre environnement de la parole de Dieu. Lorsque la parole est très présente dans votre esprit, vous pouvez l'entendre revenir à vous. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, ou que vous étudiez la parole de Dieu intensément, au moment où vous n'êtes plus en train d'étudier, mais simplement en train de mener vos activités, vous commencez à entendre ces écritures que vous avez étudiées revenir à vos oreilles. Qui a déjà eu une telle expérience ici? C'est ainsi qu'il faut faire. C'est ainsi que cela commence. Vous avez étudié la parole, vous avez fermé le livre, vous partez à votre bureau, et pendant que vous conduisez, la parole que vous avez étudiée, vous l'entendez dans vos oreilles. Elle revient à vous. Elle revient à vous. C'est ainsi qu'il faut faire. Avez-vous compris cela? Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, entraînez alors votre esprit à capter les perceptions spirituelles. Entraînez votre esprit à capter les perceptions spirituelles. Vous pouvez discerner les choses. Ayez un moment chaque jour. Ayez un moment chaque jour où vous êtes calme et posé. Avez-vous entendu ma réponse? Cela pourrait être pendant 5 minutes. Cela pourrait être pendant 10 minutes. Mais ayez un moment où vous êtes face à vous-même. Voulez-vous comprendre ce que je viens de dire? Vous ne verrez jamais votre véritable personne, à moins d'être posé et lucide. Ayez un moment où vous réfléchissez à certaines choses. Ayez un moment où vous êtes calme pour faire une petite réflexion sur vous-même chaque jour. Cela peut durer 5 minutes, cela peut durer 10 minutes. Est-ce d'accord? Mais veillez à ce que cela se fasse de manière constante, afin que vos oreilles commencent à entendre ce que Dieu vous dit. L'un d'entre vous a-t-il déjà été dans un état très calme auparavant, et dans ce calme, vous entendez une pensée venir à vous? Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un? Oui, vous entendez une pensée venir à vous. C'est ainsi que cela fonctionne. Dieu veut vous parler de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre travail, de tout. C'est pourquoi il n'est pas bon pour vous de vous mettre sous la pression continuelle d'un emploi du temps sans fin. Prenez une pause, me comprenez-vous? Dès que votre emploi du temps consiste à sauter du marché au bureau, du bureau à ceci, de cela à la voiture, de la voiture aux embouteillages, des embouteillages à un autre endroit, puis vous rentrez chez vous, vous vous précipitez dans la cuisine, si vous êtes une femme par exemple, ou si vous êtes un homme et que vous devez cuisiner, vous cuisinez. Quand vous avez fini de cuisiner, vous mangez. Quand vous avez fini de manger, vous vous asseyez simplement et vous vous sentez fatigué. Qui voit de quoi je parle ici? Vous savez de quoi je parle. Qui d'autre voit de quoi je parle ici? Vous vous sentez fatigué et lorsque vous vous asseyez, vous commencez à somnoler à partir de ce moment-là. Cela arrive-t-il à quelqu'un? Puis vous oubliez que vous vous êtes réellement endormi. Combien d'entre vous oublient qu'ils s'endorment? Vous vous rendez compte seulement pendant votre sommeil que vous êtes en train de dormir. Ce n'est pas un mode de vie qui permet d'entendre ce que Dieu dit. Ayez un esprit paisible, un moment de calme chaque jour. Quel genre de moment avez-vous chaque jour? 5 minutes, 10 minutes, où vous êtes calme, vous vous coupez de tout. C'est possible pour tout le monde, quelle que soit la nature de votre travail. N'est-ce pas vrai? Tout le monde peut prendre une pause de 10 minutes. Est-ce possible? Une pause de 15 minutes. Ne dormez pas, asseyez-vous simplement. Ne regardez pas votre téléphone, asseyez-vous simplement et soyez silencieux. C'est tout. À ce moment-là, Dieu viendra à vous. Il ouvrira vos yeux. Il vous donnera des instructions. Il vous dira où aller et où ne pas aller. Il vous donnera des instructions claires. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran